Bonjour les amis, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu sur les chaînes YouTube. Je voulais faire un petit point sur la baisse du MFI aujourd'hui dans Medfi, parce que il y a plusieurs façons d'analyser un peu le problème. Alors le MFI, c'est comme le Bitcoin, hein. Aujourd'hui, le marché est baissier. L'économie globale n'est pas au top. Du coup, c'est aussi logique que le MFI baisse, parce que plein de gens prennent leur position. En fait, plus ça baisse, il y a deux, il y a deux choses, hein. Quand ça baisse, les gens ont peur. Beaucoup vont vendre dans l'espoir de récupérer de l'argent en se disant waouh, ça baisse, ça va s'arrêter. Bon, il faut savoir qu'une DAO, faut savoir une DAO, ça ne s'arrêtera pas, puisque ce sont des smart contracts qui continuent de tourner. Donc voilà, que le marché baisse, c'est normal. Quand les gens vendent, bah ça baisse. Et puis si derrière on rachète pas autant, bah voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt une très bonne opportunité pour ceux qui veulent se lancer maintenant, parce que du coup, eh bien, on va avoir plus de MFI en achetant un NFT. Donc, c'est deux façons de voir les choses. Soit vous êtes positif et vous en profitez pour réinvestir du MFI, soit vous avez peur et vous partez, hein. Moi, j'ai des gens qui sont avec moi, qui m'appellent en me disant bah c'est la merde, je perds de l'argent, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je dis rachète. C'est rachète, ça sert à rien de pleurer, parce que de toute façon, l'argent que tu aurais investi ailleurs c'est pas mieux. Donc bon, bah, voilà, pour moi c'est pas une solution de vendre maintenant. Au contraire, moi je pense il faut racheter. C'est comme les autres tokens, hein, les autres monnaies crypto qui sont à la baisse. C'est ce qu'on dit, c'est le moment de racheter pour se constituer un portefeuille pour des beaux jours. Parce que ça va pas baisser constamment, donc quoi qu'il arrive, ça va remonter. Là, on attend, il va y avoir le halving, il va y avoir la limitation du nombre de tokens émis. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Bon, bah soyons patients, ça va débouler. Moi, j'ai eu la chance là de connaître grâce à Facebook, Cecilia, qui est une closeuse professionnelle et qui a insufflé en fait dans l'équipe quelque chose de nouveau. J'aime bien sa façon de travailler. Voilà, on va former un petit groupe sympa. Ça va peut-être refaire redémarrer la dynamique. En fait, ça démarre, la dynamique est là. Elle close, elle rentre beaucoup de gens dans mes filles, donc c'est un truc de fou. Moi, j'arrive pas vraiment parce qu'en fait, je sais pas pourquoi. Enfin, si, j'ai pu analyser avec elle pourquoi je rentre pas énormément de gens. C'est qu'en fait, je n'aborde pas le sujet comme il faut et bah, du coup, je me limite dans mes actions. Et voilà, bon, je vais changer ça grâce à elle. On va faire autrement. Et du coup, ça va peut-être m'aider à développer encore plus, d'en parler. Bah, de toute façon, j'en parle toujours, mais l'idée c'est que derrière, les gens qui voient le marché s'effondrer, bon, ont toujours des doutes, des peurs. Or, il n'y en a pas. Et moi, ce que je faisais, en fait, j'avais des contacts là ces derniers temps. En fait, je demandais aux gens d'attendre un petit peu parce que on va passer à l'USDT et je me demandais comment ça allait se passer. En fait, on peut continuer à investir avec le BUSD. Et la transition se fera toute seule en fait. Du coup, il n'y a pas de problème particulier. Le jour où on passe en USDT, ben, on va transformer nos avoirs en BUSD en USDT tout simplement. Et puis derrière, après, on continuera de façon naturelle. Et bon, moi, je savais pas trop comment ça se passait, donc je demandais aux gens d'attendre. En fait, c'était une erreur parce que j'aurais fallu continuer. Donc du coup, voilà. Remplissez vos tirelires, c'est le moment. Que vous soyez, quel que soit votre niveau dans Medfi, si vous êtes déjà propriétaire d'un NFT, eh bien remplissez-le, c'est le moment de remplir à fond parce que bah, le coût a baissé de façon sensible. Et comme on a atteint des sommets en décembre, je pense qu'on va les redépasser très largement et je ne sais pas dans combien de temps, mais je sais que ça va repartir à fond.
Donc c'est comme le Bitcoin, c'est comme toutes les autres crypto-monnaies. Il y a toujours des hauts et des bas. Je pense que demain, le MFI, je pense qu'il avait atteint quand même des sommets, mais on va en avoir d'autres des sommets, compte tenu de la valorisation des investissements qu'on a fait dans les projets comme IMEX, comme BitTime, comme voilà, c'est des choses qui vont rapporter de l'argent bientôt. Et ne serait-ce que aussi la prise d'achat de terrain dans la sandbox a pris énormément de valeur. Donc tout ça fait que c'est un écosystème qui est en train de mûrir, qui est en train de se développer tranquillement et qui est en train de donner de la valeur au MFI. Donc soyez confiants. Et si les gens qui me disent que ça se casse la gueule, on sait pas trop comment ça va évoluer, machin, c'est des gens qui n'ont pas compris comment ça fonctionnait en fait. Les gens ne sont jamais penchés sur la question, n'ont jamais lu le white paper, même si c'est pas facile on l'a en français aujourd'hui. Je sais pas, relisez-le, regardez un petit peu l'avancée de nos investissements qu'on a fait déjà. Je sais pas, écoutez, venez au Zoom de présentation de l'événement. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Si on s'investit pas et qu'on voit là évidemment le MFI voilà, baisser, on se dit il se passe, qu'est-ce qui se passe, machin, et on cherche pas plus loin. On analyse comme ça vite fait en disant c'est de la merde, ça marche pas. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut le marché, il suit le reste. Il y a des hauts et des bas, et là on est dans un creux, on est en train de faut prendre des positions. Il faut absolument reprendre des positions maintenant parce que ça va repartir. Donc, et le contexte aussi aujourd'hui n'est pas favorable, que ce soit en économie, que ce soit dans nos gouvernements, que ce soit dans la macroéconomie et dans le monde en général. Quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, oui, ça fait peur. Donc du coup, les gens sont pas confiants. L'immobilier se casse la gueule. Excusez-moi, si vous avez des choses à vendre, les banques ne prêtent plus d'argent. On a des trucs quand même qui nous rapportent de l'argent. Le MFI, quand vous le stackez, ça vous rapporte des sous. Quand ça va prendre de la valeur, vous serez bien content. Alors n'allez pas dire que c'est un truc, voilà, ça va se casser. Non, pourquoi? Non, analysez le marché, regardez ce qui se passe. On est dans un environnement aujourd'hui, grâce à la DAO, grâce à la propriété et à la DeFi, c'est le marché, c'est la tendance aujourd'hui. Donc allez-y. Voilà, donc je vous tiens au courant. Je vous ferai des vidéos pour vous donner un petit peu mon avis sur le sujet, mais soyez confiants, il faut rester attentif et écouter un petit peu les différentes personnes qui vous parlent de Medfi. Essayez de voir un petit peu où est-ce que quelles sont les analyses que les uns et les autres donnent du sujet, et puis vous faites votre opinion, et puis pour moi ça pose pas de problème. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et puis on se reparle bientôt. Ciao.